Voici les homophones tout. Au masculin singulier TOUT, au masculin pluriel TOUS, au féminin singulier TOUTE et au féminin pluriel TOUTES. Le tout peut revêtir différentes fonctions, tout dépendant du mot qui l'accompagne. Lorsqu'il est accompagné d'un nom, le tout devient déterminant. Il va donc s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Par exemple, elles ont parlé toute la journée. Le tout est accompagné du nom « journée » qui est un nom féminin singulier. Il va donc être également au féminin au singulier, donc ça donne tout, T-O-U-T-E. Dans le deuxième exemple, pendant tout le mois, il travaille. Le tout est accompagné du nom « mois » qui est un nom masculin singulier, donc le tout va être également au masculin et au singulier, donc ça donne tout, T-O-U-T. Dans le dernier exemple, elles ont calculé toutes les heures. Notre homophone tout est accompagné du nom heure, qui est un nom féminin pluriel. Donc, le tout va également être au féminin pluriel et va s'écrire T-O-U-T-E-S. Lorsque le tout est accompagné d'un adjectif et qu'il revêt le sens de entièrement ou tout à fait, il devient un adverbe, c'est-à-dire qu'il reste invariable et qu'il ne s'accorde pas. Par exemple, ils étaient tout heureux. Le tout ici revêt le sens de tout à fait, ils étaient tout à fait heureux. Il est accompagné de l'adjectif heureux, qui est masculin pluriel, mais le tout reste tout de même invariable. Même chose dans le deuxième exemple. Elles étaient toutes heureuses. On a un adjectif ici féminin pluriel, mais le tout reste invariable. Lorsque le tout est accompagné d'un verbe, il devient pronom, c'est-à-dire qu'il remplace un mot ou un groupe de mots. Il va donc prendre le genre et le nombre de ce groupe de mots. Par exemple, tous marchaient dans la rue. Ici, le « tous » remplace un groupe de personnes qui est au masculin pluriel, c'est pourquoi il s'écrit T-O-U-S. Même chose dans le deuxième exemple, le « toutes » sont repartis. Ici, notre « tout » remplace un groupe de personnes qui est féminin pluriel, c'est pourquoi il s'écrit T-O-U-T-E-S. Il est important de mentionner que le « tout » peut être également un nom commun. Lorsque c'est le cas, il va être précédé d'un déterminant. Par exemple, le « tout pour le tout ».